La Bible, du début jusqu'à la fin, dit très clairement que les temps finiront un jour. Jésus revient pour prendre son Église et il nous apprend comment vivre dans la certitude de son second avènement. On m'a demandé, il y a quelques semaines, que penses-tu des gens qui qualifient la Bible de discours haineux? J'ai répondu, ils ont raison. Une fois qu'ils se sont remis de leur choc, j'ai poursuivi. C'est très clair dans la Bible, du début à la fin, qu'il y a certaines choses que Dieu déteste. Dieu déteste le péché. Dieu déteste le mal, Dieu déteste la méchanceté, Dieu déteste la maltraitance des enfants et des femmes, Dieu déteste que l'on soit fier du péché, Dieu déteste ceux qui molestent et maltraitent son épouse, l'Église. C'est pourquoi il est un Dieu jaloux et il est l'époux. Il protège son Église et il s'occupera de ceux qui tentent de nuire à son épouse. Le psaume 5, verset 5 dit « Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Et voilà le reste. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. » Dieu déteste également les fausses religions. Il déteste les fausses religions. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 6, Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse et dit qu'il déteste les œuvres des Nicolaïtes, le faux système de croyance qui a envahi cette église et qui envahit l'église du XXIe siècle. La réponse est donc oui. Ceux qui voient de la haine dans la Bible ont en partie raison. Mais ce n'est pas toute l'histoire. C'est une partie de l'histoire, parce que Dieu aime la justice, Dieu aime la sainteté, Dieu aime les pécheurs repentants. Pas les pécheurs orgueilleux, mais les pécheurs repentants. Dieu aime les humbles et les cœurs contrits. Dieu aime son Église, les croyants de tous les coins du globe qui nous regardent en ce moment même depuis au moins 120 pays. Dieu vous aime où que vous soyez. Ouvrez donc avec moi à Luc 17, versets 1 à 10. Vous verrez ici les paroles de notre Seigneur réalistes. Pourquoi dis-je cela? C'est une déclaration très réaliste. Vous le verrez ici même de la bouche de notre Seigneur Jésus. Je sais et vous savez que la vérité de l'Évangile elle-même offense certaines personnes, que la vérité de l'Évangile pousse certains à le rejeter, que la vérité de l'Évangile peut être comme du sable dans les yeux pour certains. Oh, mais tant que ce n'est pas moi qui en suis la cause, si c'est l'Évangile qui en est la cause, c'est entre eux et Dieu. Lorsque Jésus dit « Malheur à celui dont les faux enseignements égarent les gens et les font trébucher ou tomber dans le péché. » Il dit qu'il vaut mieux mourir que d'enseigner un évangile erroné ou faux. Il vaut mieux mourir que d'avoir un ministère qui vise à éloigner les autres de la vérité biblique de la parole de Dieu. C'est pourquoi, au verset 3, il leur dit « Faites bien attention, faites bien attention, faites bien attention. » C'est une exhortation que nous devons entendre encore et encore. Faites bien attention. Le monde vous observe, votre famille vous observe. Ce que notre précieux Seigneur dit, c'est ceci. Loin d'être une cause de chute
pour les autres, nous avons la responsabilité, lorsque les autres trébuchent et pêchent, de les aider avec amour et douceur à se relever et à revenir à la maison. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Il y en a qui, lorsqu'ils confrontent une personne à son péché, en font toute une scène, ils se pavanent comme des paons et disent en quelque sorte « Je vais te montrer, tu es un pécheur, tu dois faire ceci et tu dois faire cela. Laissez-moi vous dire comment je procède. » Je le fais en pleurant. Je le fais en pleurant parce que je suis conscient de mes propres défauts et échecs. Je pense que c'est ce que notre Seigneur dit ici dans les versets 3 et 4. Lorsque Jésus dit « ton frère », il fait référence à un autre croyant. Il s'adresse aux croyants dans leurs relations les uns avec les autres. Et il dit de ne pas prendre plaisir à réprimander un frère ou une sœur qui a chuté. Ne vous réjouissez pas de votre propre justice lorsque vous réprimandez un frère ou une sœur plus faible. Ne faites pas étalage de votre propre force. Lorsque vous aidez gentiment à restaurer celui qui est tombé. Bien sûr, nous devons être sérieux. Oh oui, nous devons être honnêtes, mais doux, sans orgueil. Bien-aimés, la responsabilité de réprimander le frère ou la sœur qui persiste dans l'erreur et le péché est liée à la responsabilité de pardonner. N'oubliez jamais la partie suivante que je vous ai déjà lue, car elle est un défi pour nous tous, y compris votre pasteur. Mais ce que notre Seigneur dit ici devrait également être réconfortant pour nous tous. S'il se repent, pardonnez-lui. Regardez les versets 3 et 4. Combien de fois allez-vous pardonner la même offense? Seigneur, aie pitié. 7 fois par jour. Continuez à compter. Pourquoi imposer un tel fardeau à la personne qui pardonne? Ah, parce que notre Seigneur sous-entend que la personne qui réprimande et qui pardonne est un croyant mûr et qu'elle a affaire à quelqu'un de moins mûr, de nouveau dans la foi. Quand il dit petit, il ne parle pas d'enfants. Quand il parle des petits, il parle de ceux qui sont jeunes dans la foi. Les nouveaux croyants en pleine croissance. Alors réprimandez le péché avec douceur, oui. Même quand vous n'en avez pas envie, oui. Puis pardonnez même quand vous n'en avez pas envie, oui. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites cela, vous devenez plus semblable à Dieu. Vous devenez plus semblable à Dieu. Écoutez, donner et pardonner sont les deux caractéristiques de notre Dieu. Et lorsque vous faites les deux, vous devenez de plus en plus semblable à Dieu. Dieu déteste le péché, souvenez-vous-en. Dieu s'oppose au péché, souvenez-vous-en. Et lorsque le Saint-Esprit nous convainc, et je sais qu'il me convainc souvent, lorsque le Saint-Esprit me convainc, il me réprimande lorsque je tombe dans le péché. Il m'apporte également le pardon. Il est prompt à nous pardonner. Il est prompt à nous accorder son pardon par le sang de Jésus lorsque nous nous repentons. Le pardon de Dieu, mes bien-aimés, est illimité. Il nous pardonne des fois innombrables. Mais je pense que la question qui vous préoccupe le plus, du moins pour la plupart d'entre vous, si ce n'est pas tous, c'est la suivante. Faut-il retenir le pardon jusqu'à ce que la repentance ait lieu? Je suis heureux que vous y ayez pensé, car je veux y répondre. Il y a certains péchés pour lesquels le pardon est inconditionnel, sans condition. Dans Galates chapitre 6, verset 1, l'apôtre Paul dit que lorsque quelqu'un est surpris en faute, souvenez-vous de cette expression, lorsque vous êtes surpris en faute, cela signifie que ce n'était pas prémédité, que ce n'était pas planifié, ce n'était pas le cas. Vous marchez dans la rue et vous glissez sur une peau de banane.
Il n'a pas dit, bon, je vais marcher et je vais vraiment glisser sur cette banane. Non, non, vous tombez simplement et vous n'en avez absolument pas conscience. Le mot utilisé ici signifie que le péché n'est pas prémédité, qu'il s'agit d'un piège qui a été tendu et dont vous n'avez pas conscience. C'est imprévu, une erreur involontaire. Dans ce cas, l'amour couvre une multitude de péchés. Je crois que c'est ce que notre Seigneur a en tête ici. Il y a certains pardons de péchés qui ne doivent être prononcés que publiquement. Vous remarquerez que je vais faire attention à ça publiquement. Vous dites à quelqu'un « je te pardonne » seulement après que cette personne demande pardon. C'est important. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous voyez, c'est dans le cas où le péché est délibéré, où le péché est prémédité, où le péché est habituel. Et vous remarquerez que j'ai dit publiquement, car parfois, vous allez chez la personne et vous lui dites « je te pardonne » et cette personne n'a absolument pas conscience d'avoir fait quelque chose de mal et elle répond « quoi? Tu me pardonnes quoi ?» Et là, vous créez vraiment plus de problèmes. Vous me suivez? Donc, des déclarations publiques. Vous vous souvenez de Joseph? Ses frères misérables ont délibérément, d'une façon préméditée, cherché à lui faire du mal. Quand a-t-il offert son pardon publiquement? Publiquement. Quand ils se sont repentis. Vous voyez, vous devez comprendre que je ne doute pas que Joseph ait pardonné à ses frères dans son cœur entre lui et Yahweh longtemps avant. Longtemps avant, il s'en est occupé. Mais il ne l'a offert publiquement que lorsqu'ils sont venus lui demander pardon. Il leur a pardonné, il leur a accordé son pardon. Il n'a pas annoncé ce pardon publiquement avant qu'il ne se repente. Maintenant, je vais vous donner très rapidement plusieurs raisons, et si vous clignez des yeux, vous les manquerez. Mais je vais vous donner 6 raisons pour lesquelles le pardon de la part du croyant est une nécessité. Ce n'est pas un choix, nous n'avons pas le choix. Tout d'abord, comme je l'ai dit, le pardon est la chose la plus divine qui soit. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Deuxièmement, chaque fois que quelqu'un vous offense, il ou elle offense Dieu encore plus. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, tout péché est une offense contre Dieu. Matthieu 18, 23. Et troisièmement, si Dieu pardonne aux pécheurs repentants comme vous et moi, nous qui avons offensé un Dieu saint et juste, alors nous devons pardonner à la personne repentante. Quatrièmement, ne pas pardonner met à rude épreuve, non pas votre salut, mais elle met à rude épreuve votre relation avec votre Père céleste qui pardonne. Matthieu 18, 31. Cinquièmement, ne pas pardonner entrave votre adoration. Ça affecte votre adoration. Matthieu 5, 23 et 24. Enfin, sixièmement, c'est le dernier point, ne pas pardonner usurpe l'autorité de Dieu. Car dans Romains chapitre 12, il est écrit « C'est à moi qu'appartient quoi? La vengeance. Ne l'usurpez pas. Donnez-la lui. Il fera un bien meilleur travail que vous ne pourriez l'espérer ou l'imaginer. » Soulignez le verset 5, la question que les disciples ont posée. Soulignez-le. Chaque fois que vous lirez la Bible, vous le verrez et cela vous le rappellera. Verset 5. Qu'ont-ils dit? Seigneur, augmente notre foi. Quoi? Oui, écoutez, il faut y réfléchir longuement, c'est ce que j'ai fait. Jésus leur a simplement imposé ce lourd fardeau et leur a dit qu'il pardonnait 7 fois par jour. Et ils étaient sous le choc, ils étaient vraiment sous le choc, ils étaient sous le choc de l'impact de cette impossibilité humaine qui venait de leur imposer, pardonner encore et encore et encore, Seigneur. Et quelle a été leur réaction? On aurait pensé qu'ils auraient demandé « Donnez-nous plus d'amour !» De l'amour. Et voilà, donne-nous plus de tolérance. C'est le plus grand abus de langage qui soit.
Je pense qu'il l'utilise juste pour faire taire les chrétiens. Donne-nous plus de compréhension. Donne-nous plus de compassion. Donne-nous plus d'humilité. C'est ce que vous penseriez, n'est-ce pas? Ai-je raison? Vous devez vous gratter la tête devant leurs demandes. Plus de quoi? Plus de foi? Mais vous savez pourquoi? Ils ont immédiatement reconnu que ce que Jésus disait était impossible et qu'ils étaient totalement incapables de le faire. Comment pourriez-vous pardonner autant de fois en une seule journée? Incapable. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16, le grand apôtre Paul, qui est pour moi une grande source d'encouragement, est tellement submergé par l'exigence de l'Évangile et la fidélité à l'Évangile et la fidélité à la parole de Dieu qu'il crie et hurle. Mais Seigneur, qui est donc qualifié? Une autre traduction dit, qui serait capable de faire ces choses? La réponse est personne. Personne. Personne ne peut faire aucune de ces choses sans la puissance surnaturelle de notre Père Céleste. Et cette puissance surnaturelle ne vient que de la foi. Et la foi vient par la prière. Et si vous pensez avoir maîtrisé votre propre puissance, votre propre force, votre propre volonté de pardonner, s'il vous plaît, repensez-y. Leur cri était « Augmente notre foi ». Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas augmenter leur propre foi. Nous ne pouvons pas augmenter notre propre foi. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant, mes bien-aimés, la foi pour tous les défis de la vie, mon Dieu, surtout ces jours-ci, nous avons besoin de foi plus que tout, mais c'est un don. Et il faut savoir qu'une plus grande foi ne vient que du temps passé avec votre Père Céleste, dans l'intimité et la prière, dans l'humilité et la soumission. Le pouvoir de pardonner et de continuer à pardonner ne s'obtient que par le don de la foi. Et le don de la foi et le pouvoir de la foi ne s'obtiennent qu'en passant du temps dans la prière avec votre Père Céleste. Bien-aimés, écoutez-moi, vous ne pouvez pas échapper au lien entre la foi et le pardon. Vous ne pouvez pas les séparer, ils sont inexorablement liés. La foi et le pardon, répétez avec moi, la foi et le pardon, je vais vous le montrer à partir des Écritures. Abraham, le père de la foi, j'ai parlé de lui dans le dernier message, il a vu à travers les yeux de la foi, 2000 ans à l'avance, que Christ viendrait racheter le monde, et c'est pourquoi il est appelé le père de la foi, parce qu'il a cru ce qu'il ne voyait pas et ce qui ne s'est pas produit jusqu'à 2000 ans après. Quand Abraham, l'homme de foi, s'est disputé avec son neveu Cupide, Lot, Abraham, l'homme de foi, a refusé de se disputer. Il a refusé de se disputer. Et il a dit à Lot, prends tout ce que tu veux. Prends le meilleur. Je prendrai ce qui reste. Pourquoi? Voici ce que je veux que vous mémorisiez, mais je veux que vous le répétiez tous les jours, d'accord? Plus d'une fois dans la semaine à venir. Et si ça fonctionne, recommencez la semaine suivante. C'est d'accord? Voici la formule. C'est simple. La foi engendre le pardon. Pouvez-vous le répéter avec moi? Maintenant, mes bien-aimés, si vous avez du mal à pardonner, vous pouvez demander à Dieu de vous donner la foi. Il vous la donnera. Je peux vous dire que c'est une chose à laquelle Dieu répondra. Il répondra. La foi qui croit que Dieu contrôle tout, la foi qui croit en la souveraineté de Dieu, la foi qui croit en celui qui a dit la vengeance m'appartient, la foi en celui qui vous aime plus que quiconque ne pourrait jamais vous aimer, la foi que les plans de votre vie sont entre ses mains et que personne ne peut changer cela. Dieu aime
que vous lui demandiez son pouvoir surnaturel. Vous avez la parole de Dieu pour cela. Lorsque vous demandez son pouvoir surnaturel pour lui obéir, pour pouvoir vivre pour lui, pour pouvoir vous soumettre à lui, pour pouvoir l'imiter et lui faire pleinement confiance, en particulier lorsque tout semble sombre et impossible à accomplir par vos propres forces, le pouvoir surnaturel de vivre une vie qui ne fera pas trébucher les autres, la puissance surnaturelle d'avoir le courage d'affronter le péché, en particulier le péché dans nos propres vies, la puissance surnaturelle d'accorder un pardon illimité. Cela ne peut pas se produire sans la puissance surnaturelle de Dieu. Jésus dit que nous pouvons demander la foi pour être des serviteurs obéissants. Nous n'avons aucun droit ni aucune attente quant à une récompense, mais il nous la donne. Il nous récompense, il nous bénit, il nous donne plus de bénédictions que nous ne pourrions en supporter. Il dit simplement: assurez-vous d'être fidèle dans votre obéissance, dans les petites choses comme dans les grandes. En fin de compte, Jésus fera pour nous ce qu'aucun maître terrestre ne pourrait jamais, combien de jamais ça fait, faire ou ne fera jamais. Mais n'oubliez jamais que tout est par la grâce. Tout est grâce. Nous ne pouvons rien revendiquer. Il n'y a aucune raison d'être orgueilleux, seulement une louange et une reconnaissance éternelle. Vous voyez, en dépendant de Dieu et de sa puissance surnaturelle, nous rendons tout le mérite à Dieu. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Nous le servons avec amour, en nous appuyant uniquement sur sa force. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, mes chers amis, ce sont des signes de force, la force de Dieu.